Ça remonte à la nuit des temps. C'est millénaire. Souvent les bras en tombent. Ça avance et puis ça recule. Restons sur un siècle, Première Guerre mondiale 14-18, qui laboure, sème, récolte, qui fabrique les obus, les autos chez Renault, qui conduit les tramways, gère le courrier, le commerce, les usines, les banques. Après ça, droit de vote. En Angleterre, oui. Merci aux Anglaises. Extrémistes, terroristes. En France, non. En France, on leur a dit aux femmes: rendez vos déguisements, rentrez chez vous et zou à la cuisine. Et ouvrez les cuisses pour repeupler la France. Attendez la prochaine guerre, on vous rappellera. Le sénateur Bérard. Plus que pour manier le bulletin de vote, les mains des femmes sont faites pour être baisées, baisées dévotement quand ce sont celles des mères, amoureusement quand ce sont celles des femmes et des fiancées. Séduire et être mère, c'est pour cela qu'est faite la femme. On avance et puis on recule. Sisyphe était une femme. J'en ai marre des extrémistes, des ayatollahs, de l'homme blanc bashing. À Ciudad Juarez, c'est quand même autre chose. Si, pas ces extrémistes, ces terroristes, pas de droit de vote, pas de contraception, pas d'avortement légal, même après un viol. Mais aujourd'hui en Europe, autrement dire chez nous, sur tout ça, on recule. On avance et puis on recule. Sisyphe était une femme. Chloé Delhomme. On a fait voter plusieurs textes pour passer de l'égalité à l'égalité réelle. Mais plus de 40 ans après la première loi sur le sujet, on attend toujours l'égalité salariale. Attendez la prochaine guerre, on vous rappellera. Mazarine. Ce mortel ennui, tous les frustrés de la terre, les médiocres, les contempteurs de la domination masculine, blanche et occidentale, seul projet renverser la domination, substituer une domination à une autre. Laurence Biava. Mortel ennui, quand une femme meurt tous les 2 jours et demi sous les coups de son conjoint ou ex-conjoint. Réjeanne Sénac. L'égalité ne peut être que radicale. D'où elle sort celle-là? CNRS Altesse. Sénac. Combien de divisions? Christine Barr. Le féminisme d'action a toujours été critiqué. L'égalité ne peut être que radicale car elle exige la co-construction d'un monde fondamentalement différent où le bonheur sera pensé et vécu ensemble dans une émancipation partagée. Et celle-là, historienne Altesse, spécialiste de l'histoire des femmes, du genre, du féminisme et de l'antiféminisme. Barr, combien de divisions? Halimi. J'attends que les femmes fassent la révolution. Il nous faut une révolution des mœurs, des esprits, des mentalités, un changement radical dans les rapports humains, fondé depuis des millénaires sur le patriarcat, domination des hommes, soumission des femmes. Elles peuvent construire des viaducs, diriger une centrale nucléaire, piloter un avion de chasse, présider une cour d'assises, administrer une banque ou un pays, et pourtant, 93 ans, elle radote. On avance, et puis on recule. Sisyphe était une femme. Beautés adolescentes des cités ghetto. Nadia, acide à la gueule. Leïla, brûlée vive au local à poubelle. Marie-Béatrice, bac+12, consultante internationale, Paris, New York, Genève. Pliée en 3 dans sa valise à fleurs les tropéziennes. Nue, bleue, gonflée d'eau. Antonio le maçon, pêcheur du dimanche, en ouvrant la valise, dégueule son petit déjeuner. Féminicide, ça fait insecticide. Et pourquoi pas bœufficide ou pouleticide? Qui tient le langage, tient le pouvoir. Charlotte Bélu est procureure. L'enjeu, c'est de nommer les choses.
Un homme qui frappe sa femme ne perd pas le contrôle de lui-même. Il cherche à maintenir le contrôle qu'il a sur l'autre. Féminicide, ça ne veut pas dire que le meurtre d'une femme est plus grave que celui d'un homme. Cela signifie qu'au sein d'un couple, une femme puisse être considérée comme une propriété. Dans le code pénal, le mot? Non. Au dictionnaire, c'est déjà pas mal. Pour le code pénal, un rapport a dit inutile, trop compliqué. Le mot ne sera pas dans le code pénal. Homicide, ça suffit bien. Camus. Mal nommer un objet, c'est ajouter au malheur de ce monde. Il y en a quand même qui l'ont un peu cherché. Il y en a qui abusent, hein. Alexia Daval, par exemple, qui rabaissait son mari. Nouvelle os. La tragédie de Vilnius est comme tous les drames conjugaux, d'abord l'histoire d'un homme et d'une femme. L'histoire de Marie et de Bertrand, dans toute leur banale et extraordinaire humanité, parle de choses ancestrales, simples et terribles, l'amour, la famille, la mort. Sophie Gourion, journaliste. Je me bats de l'intérieur. Je fais cette chasse au titre d'article, parce que le goût du bon mot éclipse la gravité du crime, parce que drame de la séparation, drame conjugal, drame de la jalousie, crime passionnel, passion meurtrière, ça romantise l'acte. À chaque fois, on a tué une femme parce qu'elle était une femme, souvent sous emprise. Dans la majorité des cas, parce qu'elle était partie ou allait le faire. Mais le titre d'un article, ça doit accrocher, donner envie de lire, non, quelque part. C'est pédagogique. Tu penses que une tentative de drague qui a mal tourné pour un meurtre, c'est pédagogique. Pareil pour ivre, il tente d'étrangler sa compagne pour des grumeaux dans la pâte à crêpes. Pareil pour le boxeur cocu met sa femme KO. Pour l'amour à la tronçonneuse. Et pour morte d'avoir été trop belle. Je mets tout ça sur Twitter pour ne pas prêcher que des convaincus. Ça a un petit effet quand même. Des collègues m'ont rejointe. Pas moins de 350 titres se sont fait aligner. Et même l'AFP maintenant, il regarde à 2 fois. La honte a changé de camp. On avance. Il faut imaginer Sisyphe heureuse.